Bonsoir. J'aimerais débuter en vous informant que chacune des filles ont écrit leur propre témoignage. Nous sommes une des familles très défavorisées dont la Fondation Marie-Ève Saunier est venue en aide. Le jour où la Fondation nous a contactés, j'ai tellement pleuré car je sentais dans la voix de Mme Saunier qu'elle était pour nous aider alors que j'étais au bout de mon rouleau. Le 2 février 2011, ma fille Francesca, âgée de 15 ans à l'époque, a été diagnostiquée avec le cancer de Hodgkin. Le cancer de Hodgkin est un cancer des lymphomes. Pour faire référence, c'est le cancer de Mario Lemieux. Elle a dû avoir 4 traitements de chimiothérapie. Un traitement dure 1 mois, une chimio par 2 semaines et une formule sanguine par 2 semaines afin de vérifier celle-ci au risque d'avoir une transfusion. Après les 4 traitements, Francesca a eu la mauvaise nouvelle qu'il restait des gènes cancéreuses dans son thorax. Francesca était fatiguée et désespérée, mais elle a poursuivi un autre mois de chimiothérapie. La Fondation ne nous a jamais laissé tomber, même avec la prolongation. En communiquant avec eux et en leur expliquant la poursuite des traitements, ils ont sans hésitation continué à nous supporter. C'est vraiment des dames remarquables qui prennent le temps de nous écouter. En tant que mère, je pleurais souvent au téléphone et elle me consolait à toutes les fois. Ma fille Francesca va maintenant vous dire ce que la Fondation signifie pour elle. Bonsoir. La Fondation Marie-Ève Saunier m'a beaucoup aidée de plusieurs façons. 1 mois après mon diagnostic, au mois de février, j'ai développé une allergie au sulfite. Le sulfite est un ingrédient qui se retrouve dans les boîtes de conserve. Ma peau devenait toute rouge et elle brûlait énormément. Quand ma mère recevait les cartes cadeaux de la Fondation pour faire l'épicerie, j'étais contente car quand j'avais le goût de manger après mon traitement, elle pouvait alors acheter de la nourriture spécifique à mes besoins. Sans les cartes cadeaux pour l'épicerie, je sais que ma mère n'aurait pas pu cuisiner en s'adaptant à mon allergie et à mes divers goûts alimentaires qui viennent conjointement avec la chimiothérapie. Je trouvais les traitements difficiles, car ceux-ci m'amenaient un inconfort physique parfois intolérable, et ce dernier durait 5 heures. Il y avait aussi les effets secondaires, comme la perte de mes cheveux, mes cils et mes sourcils, ou des douleurs musculaires constantes. Ma mère devait aussi me piquer à tous les soirs. Un bon repas me réconfortait un peu. Merci beaucoup à la Fondation. La Fondation nous donnait aussi une carte cadeau pour l'essence et une passe mensuelle pour le stationnement de l'hôpital Sainte-Justine. J'étais tellement contente car je sentais ma mère beaucoup moins stressée depuis qu'elle recevait ses cartes cadeaux. Excusez. Et elle pouvait ainsi se concentrer sur moi et ma guérison car ma mère est la seule famille que moi et ma sœur on a. Que ma sœur et moi on a. Elle n'avait plus à se soucier des paiements du stationnement. Quand je devais entrer d'urgence à l'hôpital, et j'ai rentré très souvent durant mes traitements, elle était plus calme qu'avant l'arrivée de la Fondation, car il y avait toujours de l'essence dans la voiture et on pouvait monter à l'hôpital sans que ma mère panique avec la peur de manquer d'essence. La Fondation s'informait toujours de ma santé selon les dires de ma mère. À la rentrée scolaire, j'ai reçu une carte cadeau chez Walmart. J'étais tellement contente car j'avais le droit de retourner à l'école après 9 mois enfermée dans la maison. On a acheté des articles scolaires et du linge pour moi et ma sœur. Comme la chimiothérapie avait changé mon apparence physique, mon linge ne me faisait plus. Cette carte cadeau était pour moi le plus beau cadeau car ma mère, même si elle le voulait, ne pouvait m'acheter que quelques morceaux de linge. J'aimerais vous remercier du fond de mon cœur, chers donateurs, car sans vous, ma guérison aurait été encore plus stressante et plus difficile. Danica, ma fille de 8 ans, qui a supporté sa sœur tout au long de son combat, même si elle-même a dû subir en même temps ses propres examens et une chirurgie mineure, aimerait dire quelques mots. Ma sœur est la personne la plus précieuse pour moi. Je l'adore. J'étais très contente quand j'allais chercher le courrier et je voyais une enveloppe avec un dauphin dessus. Je voyais que je ferais la liste d'épicerie avec ma mère, car c'était des cartes.
On irait ensuite à l'épicerie acheter de la nourriture et surtout des fruits et des légumes pour aider ma sœur à guérir son méchant cancer. Pour conclure, on n'a pas fini. Pour conclure, un énorme merci à la Fondation Marie-Ève Saunier. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans votre présence dans notre vie durant le combat de Francesca. Vous êtes des dames exceptionnelles qui ont beaucoup touché ma vie et celle de mes 2 filles. Vous avez permis à Francesca de manger convenablement, mais avec son allergie, et aussi pour ma fille de 8 ans, car quand elle voyait un dauphin sur une enveloppe, cela signifiait pour elle l'achat de nourriture. Finalement, j'aimerais vous dire qu'on ne choisit pas la maladie, mais malheureusement, c'est la maladie qui nous choisit. Francesca a commencé ses traitements le 2 février et comme je disais auparavant, elle les a terminés le 2 août. Dans notre famille, on ne parle pas de rémission, mais simplement que le cancer n'est plus là. Durant la même période, le médecin et moi-même, on a découvert une masse dans le cou d'Adanika. Ils l'ont opérée la même journée sous anesthésie locale, soit le 9 mars, et après plusieurs autres examens, j'ai appris qu'elle avait une masse sur sa glande thyroïde. Le tout est bénin, mais elle est surveillée de près à l'hôpital Sainte-Justine. Comme il n'y a jamais le 2 sans le 3, jeudi le 29 septembre, j'ai eu la nouvelle que j'ai une grande masse sur mon rein gauche. Le 31 octobre, je vais savoir si on va m'enlever mon rein ou simplement une partie de ce dernier. La vie est si fragile que c'est pour cette raison qu'on est toutes les 3 ici ce soir. Un grand merci à vous tous, Madame, Monsieur, dans la salle pour vos dons, car sans eux, la Fondation n'aurait jamais pu nous venir en aide. S'il vous plaît, donnez de tout cœur pour la Fondation puisse venir en aide aux nouvelles familles qui vivent présentement le même sort que nous avons vécu. Merci.